Salut les drôlistes, j'espère que vous allez bien. On continue avec Drôle, bien entendu, et il y avait la mère d'Apolline. Tu dois être épuisée d'avoir révisé tout le week-end, ma chérie. Tu dois être épuisé d'avoir révisé tout le week-end, ma chérie. Donc, tu as beaucoup travaillé pour l'université, je crois, et du coup, tu dois être fatigué. Tu dois être épuisée d'avoir révisé tout le week-end, ma chérie. Oh, ça va. Oh, ça va. Bien sûr, nous, on sait que Apolline, elle a pas du tout bossé ce week-end, visiblement. Oh, ça va. Ah bien, au fait, t'as regardé la liste des appartements à Londres que je t'ai envoyée? Ah ben, au fait. Ah bien, au fait, t'as regardé la liste Ah ben, au fait, t'as regardé ma liste des appartements? des appartements à Londres que je t'ai envoyée? Des appartements à Londres que je t'ai envoyés, d'accord? Ah ben, au fait. Ah bah, c'est juste des mots qui veulent pas dire grand-chose, mais... Ah ben, au fait, je vous rappelle que c'est... Ah, en passant, on est en train de parler de réviser pour l'université. D'ailleurs, par rapport à l'année prochaine, d'accord? Maintenant que j'y pense, d'accord? Ah ben, au fait, t'as regardé la liste des appartements à Londres que je t'ai envoyé. Donc elle a envoyé visiblement une liste d'appartements. Peut-être c'est les options qu'Apolline a, parce qu'elle a plusieurs options. Elle a le choix entre plusieurs appartements dans lesquels elle pourrait vivre l'année prochaine pour son stage chez Christie's, si je me souviens bien. Ah bien, au fait, t'as regardé la liste des appartements à Londres que je t'ai envoyée? Ouais, ils sont bien. Ouais, ils sont bien, d'accord. Donc oui, j'ai regardé et ce sont des bons appartements. Ouais, ils sont bien. Et t'as vu, il y en a un qui est vraiment à côté des bureaux de Christie's. Ce sera pratique. Et t'as vu, il y en a un... Et t'as vu, hein? Et t'as vu, il y en a un qui est vraiment à côté Il y en a un qui est vraiment à côté des bureaux de Christie's. des bureaux de Christie's. D'accord. Donc il y a un des appartements qui est vraiment à côté des bureaux de Christie's. Christie's, c'est l'endroit où, a priori, elle va aller faire un stage. Et du coup, ce serait idéal parce que c'est proche. Voilà, on voit que la mère est clairement emballée à cette idée que sa fille fasse un stage là-bas. Mais on sent qu'Apolline, elle est un peu... Ouais. Et t'as vu, il y en a un qui est vraiment à côté des bureaux de Christie's. Ce sera pratique. Ce sera pratique. D'accord, donc là, elle utilise le futur. Donc ça va être pratique, c'est décidé. Christie's. Ce sera pratique. Ouais. Apolline, elle acquiesce, elle dit oui, elle dit ouais. Ce sera pratique. Ouais. Elle est visiblement gênée, d'accord, embarrassée, gênée. Tu sais, maman, je voulais te dire, en fait, je suis plus vraiment sûre de... Enfin, je voudrais réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire. Comment? Tu sais, maman, je voulais te dire... Tu sais, maman, je voulais te dire... En fait, donc là, les sous-titres sont fidèles. Maman, tu sais, en fait, je n'avais pas le courage de t'en parler avant, mais j'en profite de t'en parler maintenant. Tu sais, maman, je voulais te dire, en fait, je suis plus vraiment sûre de... Je suis plus vraiment sûre de... D'accord? Avant, je me disais que c'était une bonne idée, mais maintenant, je sais pas, j'ai des doutes. Plus vraiment sûre de... Voilà, mère, la réaction quand même un peu agressive que ça. De quoi? Hein? Enfin, je voudrais réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire. À ce que j'ai vraiment envie de faire, d'accord? Enfin, je voudrais réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire. C'est l'équivalent à ce dont j'ai vraiment envie. D'accord? Elle a envie de prendre plus de temps pour réfléchir à si vraiment elle a envie de faire ce stage, oui ou non. Et on sait très bien que visiblement, elle aimerait bien faire du stand-up en fait, mais ce serait difficile d'en parler à sa mère. Enfin, je voudrais réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire. Comment ça? Comment ça? Explique-moi, développe. Comment ça? Je sais pas exactement, mais tu vois, j'ai fait mon hippocagne. Je sais pas exactement, mais, d'accord? Donc là, j'ai fait mon hippocagne. Ensuite j'ai fait ma canne. Alors là, j'ai aucune idée de quoi elle parle. On va regarder grâce à GPT. Donc je l'en mets. Tu vois, j'ai fait... Je sais pas exactement, mais tu vois, j'ai fait mon hippocagne, ensuite j'ai fait ma canne, ensuite j'ai fait mes 5 années à l'école du Louvre et... Parfois, je me dis que j'aimerais bien peut-être essayer autre chose. Alors, tu vois, j'ai fait mon... donc j'ai fait mon hippocagne. Il semble que tu voulais écrire hippocagne. En effet, bien joué. Hippocagne, première année de classe préparatoire littéraire en France qui prépare au concours des grandes écoles comme l'ENS. C'est une formation intensive en lettres, philosophie, langue, histoire, etc. D'accord, donc elle a fait son hippocagne. Ensuite, j'ai fait ma cagne, donc la cagne.
La canne, j'imagine que c'est la première année, peut-être. Est-ce que c'est carrément toute la formation? Ça, je sais pas, c'est vraiment des choses... Ouais, c'est pas comme ça autour de chez moi, donc j'ai un peu ce doute. Mais voilà, elle explique qu'elle a déjà fait un peu certaines études et qu'elle a peut-être envie d'essayer de faire autre chose. Donc la Cagne, 2e année de classe préparatoire littéraire en France qui suit l'Hippocagne. Elle prépare au concours des grandes écoles, notamment l'école normale supérieure, ENS, etc. D'accord. Donc a priori c'est un parcours un peu prestigieux, d'accord. Donc elle suit un petit peu peut-être ce que disent ses parents. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, mais peut-être qu'elle a envie d'autre chose. Je sais pas exactement, mais tu vois, j'ai fait mon Hippocagne, ensuite j'ai fait ma Cagne, ensuite j'ai fait mes 5 années à l'école du Louvre et... Parfois, je me dis que j'aimerais bien peut-être... Parfois, je me dis que j'aimerais bien peut-être... Parfois, je me dis que j'aimerais bien peut-être... Essayer autre chose. Voilà, donc elle a envie d'essayer quelque chose d'autre. Enfin, faire un petit pas de côté, quoi. Enfin, faire un petit pas de côté, quoi. Enfin. Là, un petit pas de côté, c'est presque un peu métaphorique, ça veut dire essayer autre chose, changer de domaine, ou bien ne pas aller tout droit dans le parcours qu'on avait décidé jusqu'à présent, mais peut-être changer un peu de direction, d'accord? Faire un petit pas de côté. Enfin, faire un petit pas de côté, quoi. Mais on voit aussi qu'Apolline, elle est un peu... Enfin, c'est sa personnalité, hein. C'est pas une personne qui est très très claire, elle est un peu... Moi, j'avais utilisé cette expression, elle est un peu perchée, d'accord? Comme un oiseau qui est perché en haut sur un arbre, d'accord? Elle est un peu perchée, elle a du mal à s'exprimer un peu clairement, elle est pas très pragmatique. Enfin, faire un petit pas de côté, quoi. Qu'est-ce que c'est ça, Apolline? C'est ton semainier? Non, ce que tu fais là, douter au dernier moment, c'est un refus d'obstacle. Voilà. Alors... Qu'est-ce que c'est ça, Apolline? Enfin, faire... Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais ce que c'est ça, Apolline. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, elle prend un objet, elle le secoue comme ça. Tu sais ce que c'est ça, Apolline? Et Apolline, là, sa réaction, elle est assez mythique. Apolline. Dans la tête, elle est un peu dans la confusion. C'est ton semainier? C'est ton semainier, d'accord. J'ai pas l'impression que ce soit de l'humour de la part d'Apolline. J'ai juste l'impression qu'Apolline, elle est un peu... Moi, j'utiliserais cette expression très familière. Elle est un peu à la masse. À la masse. Elle est un peu à la masse parce qu'elle comprend pas que là, sa mère, elle est pas en train de parler de son semainier. Alors, c'est quoi le semainier? Qu'est-ce que c'est ça? C'est visiblement ça. Cet objet-là en plastique, c'est ce qu'on appelle un semainier. Et sauf erreur de ma part, j'imagine qu'il y a 7 espaces là-dedans, d'accord, pour pouvoir mettre des médicaments. Donc, il faut croire qu'elle prépare des médicaments à l'avance. Comme ça, elle sait quel jour elle doit prendre son médicament, ou peut-être pour son mari, ou peut-être pour ses parents, j'en sais rien, d'accord? Ce qu'on appelle un semainier, d'accord? On va quand même regarder, parce que c'est pas un mot que j'utilise souvent, mais c'est comme ça que je le comprends dans ce contexte. Un semainier. Donc, Apolline, pardon, elle dit, c'est ton semainier? Parce qu'elle dit, tu sais ce que c'est que ça, d'accord? Comme si elle lui demandait, tu sais ce que c'est que cet objet? Or, on comprend bien que la mère, elle demande pas ça, elle est en train de dire, tu sais ce que tu es en train de me dire? Et elle va expliquer, hein. Alors, c'est quoi un semainier? Est-ce que ça fonctionne? Meuble avec plusieurs petits tiroirs, un pour chaque jour de la semaine, utilisé pour ranger des objets comme des médicaments, des bijoux, etc. Oui, sauf que c'est pas du tout un meuble. Ça, c'est, je pense... moi, je dirais, c'est pas un meuble, c'est un objet, c'est une petite boîte. D'accord? Mais en effet, pour ranger des objets comme des médicaments, etc. Des médicaments, ouais. Ça, ça marche. Qu'est-ce que c'est ça, Apolline? C'est ton semainier? Non, ce que tu fais là. Non, ce que tu fais là. Douter au dernier moment, c'est un refus d'obstacle. Ce que tu fais là, douter au dernier moment, c'est un refus d'obstacle. Non, ce que tu fais là. Douter au dernier moment, c'est un refus d'obstacle. Donc là, le message de la mère, c'est là, ce que tu es en train de faire, c'est tu es en train de te dégonfler au dernier moment. Ça, c'est une autre expression que vous pouvez utiliser. Il s'est dégonflé au dernier moment. D'accord? Il était gonflé, il était là. Yes, je vais le faire. Ouais, je suis décidé, je vais le faire. Et il s'est dégonflé. Non, j'ai pas envie, j'ai peur. D'accord? Il s'est dégonflé au dernier moment. C'est comme si Apolline, là, elle se dégonflait au dernier moment. Donc c'est un refus d'obstacle. Comme un cheval, peut-être, durant une course, qui voit un obstacle et au dernier moment, il refuse. D'accord? Un refus d'obstacle. Non, ce que tu fais là. Douter au dernier moment, c'est un refus d'obstacle. Et je vous rappelle juste que douter, c'est se dire finalement que le plan initial, non, ce n'est pas une bonne idée. Non, ce que tu fais là. Douter au dernier moment, c'est un refus d'obstacle. Voilà. C'est pas possible.
On voit qu'elle est assez sèche dans sa manière de se comporter. Voilà. Mais Pierre-Emmanuel, c'est toi qui as pris ma trousse en velours bordeaux? Non mais Pierre-Emmanuel, c'est toi qui as pris ma trousse en velours bordeaux? Non mais Pierre-Emmanuel, c'est toi qui as pris ma trousse en velours bordeaux. Là c'est drôle parce que c'est vraiment... On a un peu un champ lexical comme ça de la haute société. C'est déjà Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel, c'est typiquement un prénom. Voilà. C'est quand même très souvent un nom qui est donné à des gens très aisés, Pierre-Emmanuel. Et tu as pris ma trousse. Alors la trousse c'est simplement un objet qu'on utilise pour y mettre par exemple le dentifrice, la brosse à dents, les produits, si vous mettez des lentilles par exemple, etc., gel douche, déodorant, etc. Une trousse, d'accord, une trousse de toilette, ce que vous prenez en voyage. Donc tu as pris ma trousse en velours, d'accord. Le velours, j'ai du mal à vous le décrire, mais c'est une matière. Et c'est assez élégant, c'est pas forcément bon marché le velours. Et bordeaux, la couleur bordeaux, ce serait à peu près à peu près cette couleur là, je dirais, à peu près cette couleur là, le bordeaux, d'accord. Donc on a Pierre-Emmanuel, velours, bordeaux, et surtout sa manière de parler qui fait elle fait très bourgeoise. Mais Pierre-Emmanuel, c'est toi qui as pris ma trousse en velours bordeaux? T'as peur? Elle est exaspérée. Le velours, c'est un tissu doux et épais avec un côté à poils courts, très agréable au toucher. C'est vrai que le velours, c'est très agréable au toucher. T'as peur parce que les examens approchent, c'est normal. Oh, ne me dis pas que je l'ai oublié à Noirmoutier. Pierre-Emmanuel! Oh, ne me dis pas que je l'ai oublié. T'as peur parce que les examens approchent, c'est normal. T'as peur parce que les examens approchent, c'est normal. T'as peur parce que les examens approchent, c'est normal. Donc là, elle dit simplement, tu te dégonfles, tu es en train de dire « Ah, je sais pas si c'est une bonne idée, etc. » C'est juste que tu es influencé par le stress des examens. C'est normal, c'est compréhensible, mais le message, c'est tu dois garder le plan initial, tu dois aller faire ce stage, d'accord? On maintient le plan initial. Et là, elle se dit « Oh, ne me dis pas que je l'ai oublié à Noirmoutier. » Oh non, me dis pas que je l'ai oublié à Noirmoutier. Ne me dis pas que j'ai oublié ma trousse à Noirmoutier. Alors Noirmoutier, je connais pas, mais j'imagine que c'est l'endroit où ils ont leur maison dans la campagne. On se rappelle qu'ils ont un énorme appartement à Paname, révision à Paris, mais ils ont aussi une maison de campagne, d'accord, à Noirmoutier. Et elle se dit, j'ai oublié ma trousse de toilette à Noirmoutier, d'accord. Et ça a l'air de la paniquer complètement. Oh, ne me dis pas que je l'ai oublié à Noirmoutier. Pierre-Emmanuel! Pierre-Emmanuel! D'accord, donc là, visiblement, l'oubli de la trousse de toilette, c'est quelque chose de... C'est un événement angoissant et une très mauvaise nouvelle. Pierre-Emmanuel! Alors, j'imagine un examen en lien avec l'histoire de l'art, peut-être. Si jamais ça, moi j'appellerais ça un amphithéâtre, ce qu'on appelle un amphithéâtre, c'est vraiment une grande salle, et là bien sûr c'est un examen, mais on pourrait dire là peut-être qu'il y a en temps normal un enseignant, un professeur qui donne un cours, d'accord, un amphithéâtre. Fra Angelico, putain, donc là, Fra Angelico, j'imagine que c'est un artiste connu dans l'histoire de l'art. Et j'imagine que elle s'en veut, hein, on peut dire, elle s'en veut parce qu'elle n'a pas assez révisé peut-être, ou elle n'arrive pas à répondre à une question. On va voir, mais elle s'énerve. Ouais. Donc Fra Angelico, c'est un peintre italien du XVe siècle, célèbre pour ses œuvres religieuses aux couleurs lumineuses et à la grande douceur. Mademoiselle, vous viendrez me voir à l'issue de l'examen. Merci. Vous viendrez me voir à l'issue. Mademoiselle. Mademoiselle. Vous viendrez me voir à l'issue de l'examen. Vous viendrez me voir à l'issue de l'examen. D'accord? Donc là, en fait, elle est en train de tricher. Ok? Elle se rend compte qu'elle n'a pas assez révisé. Elle sort son téléphone.
elle est extrêmement discrète, parce que visiblement elle regarde pas beaucoup qui il y a derrière, et visiblement il y a quelqu'un, un surveillant, d'accord, un surveillant, qui la voit, qui la prend en flagrant délit, c'est ce qu'on appelle être pris en flagrant délit, d'accord. Elle est en train de tricher, elle se fait remarquer par un surveillant, et il lui dit « Vous viendrez me voir à l'issue de l'examen ». Vous viendrez me voir à l'issue de l'examen. Donc là, la procédure c'est la même, et moi je suis prof aussi, et c'est toujours comme ça. S'il y a de la tricherie, généralement on laisse finir l'examen, surtout les examens de fin d'année, on laisse la personne finir l'examen, mais on note ce qu'on a observé, d'accord. Donc il la laisse finir l'examen, mais il va devoir aller lui parler. Vous viendrez me voir à l'issue de l'examen. Merci. Donc, vous allez être convoqué à un entretien par une commission disciplinaire. Vous recevrez une convocation par lettre recommandée détaillant les faits qui vous sont reprochés. Mademoiselle, écoutez-moi, c'est important. Vous recevrez une... Donc, vous allez être convoqué à un entretien par une commission disciplinaire. Donc, vous allez être convoqué à un entretien par une commission disciplinaire. Commission disciplinaire, pour moi, pour simplifier vraiment, c'est un groupe de personnes qui ont le rôle de discuter de ce genre de situation et de prendre une décision. Et ils vont être convoqués à un entretien, justement, par ce groupe de personnes. D'accord ? Je continuerai dans la prochaine vidéo. Laissez-moi dans les commentaires une commission disciplinaire. D'accord ? Une commission disciplinaire, et dites-moi dans votre langue comment on dit une commission disciplinaire. N'oubliez pas de liker si vous pouvez. Et je vous rappelle, il y a ce lien là, vous pouvez tester l'application. Pour moi, c'est très très bien, et qui sait, peut-être que ce sera utile pour vous. À plus, ciao.